Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, on continue notre série sur la fin des temps. Et aujourd'hui, on va particulièrement parler de comment faire en fait pour être sûr d'être enlevé. Qu'est-ce que Dieu attend de nous pour qu'on puisse être enlevé. Ça va vraiment être le thème de cette vidéo. Donc, j'espère vraiment que ça va te bénir. Et si c'est la première fois que tu es sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Esther. N'hésite surtout pas à t'abonner. Et je te retrouve tout de suite. Alors comme on l'a vu dans la précédente vidéo, il y a d'une part l'enlèvement et il y a aussi la deuxième venue de Jésus. L'enlèvement, ça arrivera à un moment bien précis dans l'histoire de l'humanité, mais toutes les personnes qui seront sur terre à ce moment-là, malheureusement, ne seront pas toutes enlevées. La Bible nous dit ceci dans le livre des Éphésiens, au chapitre 5, versets 25 à 27. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Alors l'église que Jésus-Christ va enlever, c'est pas n'importe quelle église. La Bible nous dit clairement que c'est une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, sainte et irrépréhensible. Voilà l'église que Jésus-Christ va enlever. Voilà l'église qui va rejoindre Jésus-Christ dans les airs lors de l'enlèvement. Alors, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut amener ce genre d'église à ce niveau-là. Et donc, il y a vraiment un travail, en fait, que l'Esprit de Dieu, que le Saint-Esprit fait parmi les croyants pour qu'ils puissent, en fait, être prêts pour l'enlèvement. Il y a aussi une responsabilité, en fait, que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. C'est vraiment de laisser la place au Saint-Esprit de faire cette œuvre en nous pour qu'on puisse être enlevé. Alors, par rapport à l'enlèvement, il y a vraiment deux paraboles qui sont vraiment très intéressantes et très pertinentes. Alors, aujourd'hui, on va en voir une. Et dans la vidéo de jeudi prochain, on verra la seconde parabole et on parlera aussi d'un autre thème qui est le tribunal de Christ. Mais aujourd'hui, on va se baser sur la parabole des 10 vierges qu'on retrouve au livre de Matthieu, Matthieu chapitre 25, versets 1 à 13. Le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui ayant pris leur lampe allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Alors que toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes, les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent ». Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Le récit est assez interpellant. C'est la parabole qu'on appelle la parabole des 10 vierges. Donc on voit qu'on a 5 vierges qui avaient leur lampe avec de l'huile et puis 5 vierges qui n'avaient plus d'huile dans leur lampe. Et celles qui n'avaient plus d'huile dans leur lampe, elles ont raté la venue de l'époux. Elles n'ont pas pu rentrer dans la salle des noces et elles sont... elles ont raté l'enlèvement en fait. Donc c'est-à-dire qu'il y a une catégorie de personnes qui seront peut-être des vierges, qui auront peut-être des lampes, mais parce que ces personnes-là n'auront pas d'huile, ces personnes-là risquent de rater l'enlèvement et Jésus dira « Je ne vous connais pas ». Alors, ce qu'on comprend, c'est qu'elles étaient toutes vierges, elles avaient toutes des lampes, mais 5 étaient folles, n'avaient pas de l'huile en réserve, 5 étaient sages, elles avaient de l'huile en réserve. Alors, un autre passage qui est directement lié à ce texte, c'est Ecclésiaste 9 verset 8 qui nous dit « Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. » Donc, en fait, ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que il y a un certain style d'église que Jésus-Christ veut faire paraître. Il y a un certain niveau de vie que Jésus attend de nous pour que nous puissions être enlevés. Alors, il y a ce travail que le Saint-Esprit fait au milieu des croyants pour qu'on puisse atteindre cette église sainte, sans tache, sans rides, glorieuse, irrépréhensible, etc. Mais il y a aussi une responsabilité que nous avons individuellement en tant qu'enfants de Dieu. Alors, on peut comprendre cette responsabilité-là au travers des passages que nous avons lus.
Première responsabilité qu'on a, c'est qu'on doit absolument veiller à la qualité, à la relation que nous avons avec notre époux. En tant qu'enfant de Dieu, de façon individuelle, notre responsabilité, c'est vraiment de faire en sorte que nous veillons à la qualité de la relation que nous avons avec Jésus-Christ, qui est celui que nous allons rencontrer dans les airs lors de l'enlèvement. Nous devons vraiment cultiver une relation d'amour passionné avec lui et entretenir cela. Il faut vraiment entretenir le feu de la passion. Et si on n'entretient pas ce feu, en fait, ce feu risque de diminuer, voire même de s'éteindre. Et donc, c'est vraiment très important qu'on fasse de notre relation avec Jésus-Christ la chose la plus importante. Et une bonne relation, ça se construit sur des principes et ça se développe avec des contacts réguliers. Donc, nous connaissons les principes qui sont dans la parole de Dieu et après, nous devons passer du temps dans la présence de Dieu, dans la présence de Jésus pour justement que notre relation avec lui se développe et pour que nous puissions absolument maintenir le feu, la passion pour lui, parce que voilà, quand des personnes se marient, ce sont normalement des personnes qui sont amoureuses, ce sont normalement des personnes qui s'aiment. Et nous, à la suite de l'enlèvement, nous allons célébrer les noces de l'agneau. Jésus-Christ est l'époux, l'Église est l'épouse. Donc, il y a vraiment une relation d'amour qui doit absolument se développer entre nous et lui de façon individuelle. Notre seconde responsabilité, c'est de garder nos vêtements blancs. La Bible nous dit clairement que l'église que Jésus-Christ viendra chercher est une église sans tache. Et ça, en fait, ça fait référence vraiment à une notion de pureté. Et on le voit aussi dans le livre d'Ecclésiaste, quand la Bible nous dit qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs. Ok, donc il y a vraiment cette notion de pureté qu'il faut vraiment qu'on puisse garder. Et ça fait aussi référence à cela lorsque la parole nous parle des 10 vierges, la virginité. Ça fait aussi référence à cette pureté, à cette sainteté. Et la sainteté, c'est d'ailleurs la nature de Dieu. En fait, c'est la nature divine. Et nous devons vraiment veiller à marcher dans la sainteté, à marcher dans la pureté. Nous devons vraiment bannir le péché. Nous devons bannir les œuvres de la chair. Nous devons bannir les œuvres des ténèbres. Pourquoi? Parce que nous sommes des enfants de lumière. Et en tant qu'enfants de lumière, nous devons marcher dans la lumière. Et nous devons vraiment avoir une aversion pour le péché, une aversion pour les œuvres de la chair. La Bible nous dit dans 2 Pierre 1, verset 3, « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde, par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et qui y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Nous devons vraiment comprendre que à cause du Saint-Esprit qui est en nous, à cause du fait que nous sommes passés du royaume des ténèbres au royaume de Dieu, il y a en nous cet homme nouveau, cet homme qui est créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Et nous devons absolument revêtir l'homme nouveau. Nous devons absolument faire en sorte que l'homme nouveau se manifeste et que le vieil homme n'ait vraiment plus aucune place. Et c'est vraiment important d'avoir cette vision-là et de comprendre que Dieu attend de nous que nous puissions marcher vraiment dans la pureté. Et quand on s'éloigne de la volonté de Dieu, quand on pêche, quand on est loin de ce que Dieu veut pour nous, il faut vraiment qu'on ait toujours en tête 1 Jean 1,9 qui nous dit que si nous confessons nos péchés, il est bon et juste pour nous pardonner et nous justifier de toute iniquité. Donc lorsque on sait qu'on s'est éloigné de la volonté de Dieu, qu'on n'a pas fait ce qu'il attendait de nous, il faut aller dans la présence de Dieu, il faut sincèrement demander pardon, sincèrement se repentir et puis on continue notre marche avec lui. C'est vraiment très important d'avoir cette attitude-là de repentance pour que nous puissions toujours garder nos vêtements blancs, pour que nous puissions toujours être purifiés, pour que nous puissions toujours revêtir et maintenir notre vêtement spirituel qui est la nature divine, la sainteté. Alors la troisième responsabilité que nous avons, c'est que nous devons nous occuper des affaires de l'époux. Alors il y a une œuvre que Dieu veut faire
dans les vies des personnes qui sont autour de nous. Il y a une œuvre que Dieu veut faire dans nos églises, dans nos quartiers, dans nos villes, etc. Et pour cela, Dieu va nous utiliser parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La parole de Dieu nous dit que Dieu veut que nous fassions de toutes les nations des disciples en leur enseignant tout ce que nous avons appris. C'est très important de comprendre que les affaires de Dieu, c'est d'une part le salut des âmes et d'autre part la formation des disciples. Et c'est justement le fait de s'occuper des affaires de l'époux, de s'occuper de l'œuvre de Dieu qui va faire que l'huile ne va pas manquer. Pourquoi? Parce que plus on est au service de Dieu, plus l'onction est présente, plus l'huile est présente et plus en fait on aura l'équipement nécessaire pour mener à bien ce qu'il nous demande. Et c'est ça justement la différence entre les 5 vierges sages et les 5 vierges folles. Les folles ont manqué d'huile. Elles ont manqué d'huile. Pourquoi? Parce qu'elles n'étaient pas actives en fait dans le service. Il y a énormément de personnes qui pensent que nous sommes à l'église pour chauffer les bancs, qui pensent qu'on est à l'église juste comme ça, alors qu'il y a une œuvre que Dieu veut faire. Et à cause de cette œuvre, il y a une huile qui est présente, une huile qui fait qu'on est utile à son royaume, on est utile à son service. Il y a malheureusement des personnes qui sont totalement inutiles dans l'œuvre de Dieu et le risque en fait c'est de rater en fait tout simplement l'enlèvement. Il faut vraiment comprendre que plus on est impliqué dans l'œuvre de Dieu, plus l'huile sera présente. Alors dans la prochaine vidéo justement, on ira un petit peu plus loin dans l'importance en fait d'être actif pour l'œuvre de Dieu. Nous allons notamment parler du tribunal de Christ et pour cela, nous allons aussi étudier une autre parabole qui est la parabole des talents. Mais en attendant, j'aimerais vraiment que chacun puisse comprendre à quel point c'est important de réaliser que nous avons 3 responsabilités concernant l'enlèvement. La première responsabilité, c'est de veiller à la qualité de notre relation avec Jésus, que Jésus-Christ soit vraiment notre premier amour. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ ne va pas enlever des personnes qui ne l'aiment pas. Jésus-Christ ne va pas enlever des personnes qui n'aiment pas passer du temps dans sa présence. Donc c'est vraiment important de veiller à la qualité de la relation que nous avons avec lui. La deuxième responsabilité, c'est véritablement de comprendre à quel point c'est important de veiller à notre marche chrétienne, à notre marche quotidienne, à éviter le péché, éviter toute impureté, éviter tout ce qui viendrait tacher en fait notre vêtement blanc. Et lorsque c'est le cas, de courir dans la présence de Dieu pour être purifié et lavé de toute iniquité. Et puis la troisième responsabilité, c'est de veiller aux affaires de l'époux. Accomplir le plan de Dieu pour notre vie, gagner des âmes, faire des disciples, c'est vraiment très très important. Et je tiens à préciser que ça doit vraiment être un style de vie, ça doit vraiment être notre quotidien, de cultiver un amour passionné pour l'époux, qui doit devenir une addiction, entretenir la pureté de notre vêtement de justice qu'on a reçu lors de la nouvelle naissance en le gardant sans tache et veiller à notre niveau d'huile par une application totale et complète aux affaires de l'époux. Ça doit vraiment être notre style de vie. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo t'a béni, qu'elle t'a permis de comprendre ce que Dieu attendait de toi par rapport à l'enlèvement. Et si c'est le cas, n'hésite surtout pas à la partager autour de toi. Et moi, je te retrouve jeudi prochain où nous allons continuer sur la série sur la fin des temps et lundi pour notre Monday Talk. Encore merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et à très bientôt pour une prochaine vidéo.